Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite carte, toute mignonnette. Franchement, un peu compliqué parce qu'il faut faire beaucoup de découpes. Alors, j'ai utilisé, et à tous les coups, j'ai rangé. Voilà. J'ai utilisé, alors je vous fais voir ce que j'ai utilisé là. Alors, c'est pas celui-ci. Alors, où c'est que je l'ai mis? J'ai utilisé... Mais si, ça va être celui-là, alors. Oui, c'est celui-là. Voilà, j'ai utilisé ce dies-là. Alors, de chez Action, bien sûr. J'ai utilisé des petits... Un petit rond. J'ai fait 3 découpes pour faire... en superposition, pour faire du 3D. J'en ai utilisé... J'en ai fait 3. Et j'ai utilisé... J'en ai fait 2 pour la... en taille plus grande. Voilà, qu'on va mettre ici. Après, pour la déco, on verra ensemble ce qu'on va faire. J'ai utilisé... alors, j'ai voulu mettre ces petits cœurs, mais du coup, ça me donnait pas grand-chose sur ma jolie carte. Alors, du coup, je les prendrai pour une autre utilisation. Et j'ai pris ce dies là. Hop. Alors, s'il veut bien s'enlever. Voilà, j'ai pris ce dies là. Avec les petites fleurs qui étaient accrochées. Mais c'est pas grave. Moi, je ne l'avais pas décollé exprès. Comme, là, j'ai plein de... J'ai toutes. Elles sont là, sur le côté. En petit et en grand. Que j'utiliserai pour une autre carte. Et moi, j'ai gardé que, en fait, quand vous découpez, vous avez cette partie-là et les petites fleurs. Voilà, et on va faire une carte avec ça. Alors, je range pour pas perdre mes petites fleurs. Voilà. Alors, je suis désolée, hein, c'est que je veux vraiment pas les perdre. Voilà, dans mon petit rangement. Voilà, j'ai utilisé des feuilles rouges, rouge, hein. Ça, c'est des vieilles bases de cartes, quoi, des vieilles que j'avais acheté à un monsieur qui vendait sur une place de marché. J'ai utilisé pour ce papier, pour les découpes, pour les ronds et pour ma base, j'ai utilisé celui-ci. Alors, vous allez me dire, ah bon, tu utilises ça pour... oui, parce que il est comme il est un motif, il est vraiment très joli, il a une jolie structure. J'ai dit pourquoi pas l'utiliser, hors que de faire de l'aquarelle ou voilà, ou du tamponnage, parce que je fais du tamponnage aussi parfois avec. Alors j'ai dit tiens, je vais prendre, ça va changer un petit peu. Je le mets sur le côté, voilà. Et bien voilà, on peut y aller. Alors, ma base de cartes, alors, elle fait, en fait, ben, tout simple. Une feuille A4, vous coupez, vous pliez en deux. Voilà, tout simple. Tout simple, ce qui nous, le 29,7 sur la hauteur à 21. Voilà, on plie en deux. Et j'ai pris pour faire un matage. Là, par contre, j'ai pris 14. Normalement, c'était sur 20. Voilà. 14 sur 20 pour mater. Vous voyez, comme ceci. Bon, le plus délicat... Alors, on le fera après. Là, on va s'occuper d'abord de coller tous nos petits... Alors, j'avais commencé... alors, je vais essayer de le refaire avec vous. Je voulais regarder les motifs que je pouvais, vous voyez, pour les mettre vraiment, voilà.
Ensuite, celui-là, on va le mettre de ce côté-là. On essaye de voir, de faire quelque chose de joli. J'espère que vous voyez bien et surtout que je filme, que je fasse pas de bêtises. Là, celui-là, on va pas le mettre comme ça puisque je l'ai déjà mis. On va le mettre vers le bas. Et là, on revient, on fait la même chose. Hop, comme ceci. Là. Alors, j'espère que je vais arriver à bien le coller, mais j'aurais dû mettre du, vous savez, le double face moquette de chez Action. J'aurais dû le mettre d'abord et après, voilà, et après faire mon découpage à ma machine. Comme ça, on aurait eu juste à enlever. Voilà, j'y ai pensé après, mais là, franchement, je ne vais pas recommencer mes découpes. Voilà ce que ça va nous donner. Maintenant, on va passer au collage. Alors, je prends ma petite colle. Et là, et bien maintenant, on y va. Là, alors, on essaye de se caler plus vers le bas, puisque j'ai de la marge en bas. On essaye de pas trop bouger, surtout. Voilà. Je suis pas très droite. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais fait voir comment je mettais mon double face derrière afin de faire... ça aurait été plus simple, franchement, que je fasse comme ça qu'avec la colle. Mais bon. Hein, c'est fait, c'est fait. Allez, maintenant, on y va. Ah. Je regarde. Si je peux le descendre encore. Je fais attention de ne pas me... Là. S'il faut, eh bien, on coupera. Hein. On ajustera s'il faut. Faut que ça fasse quand même joli. Hein. On ajustera s'il faut, on coupera. C'est pas grave. Celui-là, on va le mettre ici. Alors, si vous avez ce type de dies avec des cœurs, franchement, pour la Saint-Valentin, c'est super cool.
C'est un peu épais. Le papier de dessin là que j'ai pris, il est un peu épais. Mais c'est vrai que il est magnifique. Là, celui-là. Surtout, on essaye de bien en mettre sur les coins. Là. Et celui-là, il va dans ce sens. Ouais. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a fait des petites des fleurs, quoi. Il a coupé autour, mais aussi il y a légèrement des petits embossages. J'espère que ça va bien coller. Hop, les 3 derniers. Alors, ce genre de carte, pardon, on peut le faire aussi pour la fête des mères. Hein. Fête des mères, Saint-Valentin, anniversaire aussi. Celui-là, hop, on s'est trompé. Celui-là, il vient comme ça. Alors, on va enlever vite. Après, ça ne va pas se voir puisque c'est de la colle qui devient transparente au séchage. Celui-là, il vient comme ça. Là. On va voir combien on va enlever. Là. Celui-là, ici. Et je me suis trompée. Non? Si. Celui-là, je me suis trompée. Ouais, bon, mais c'est pas grave. Bon, je me suis trompée, mais il faut vraiment le... Là. Ok. Je vais essayer de décaler un peu. Elle a bien accroché la colle. Celui-là. Là. Alors, je vais enlever du coup, eh bien, là j'ai combien? Quelque chose comme ça. Ici. 1,20 cm à peu près. Allez, on va enlever ça. 1,2 cm. Ici. Hop. Et du coup, je vais enlever pareil pour ici. Parce qu'autrement, ça va pas, ça va être trop grand. Vous voyez, je vais enlever pareil. On va enlever 1,2 cm et si... Ouais, allez, hop. Là. Alors, fais voir. Hop. Là. Voilà, parfait. Parfait. Ici, on va coller déjà nos ronds.
un sur l'autre. Comme ça sera fait. Alors, je vais choisir... Là, on va prendre ce côté. C'est le plus joli. J'espère que vous suivez. Là, et on le mettra comme ceci, mais on va le mettre en 3D tout de suite d'ailleurs. Alors, je vais prendre celui-là. Là. Alors, je vais couper des petits bouts, des tout petits bouts, mais vraiment... j'aurais pu prendre aussi mon dimensionnel, je n'ai pas pensé, tiens. Pourtant, je l'utilise souvent. Là, je vais en couper deux petits en plus. Hop. Là, je le mettrai après puisque je vais faire mon tamponnage que j'ai pas pensé à faire avant. Là, j'avais dit que je mettais, alors, ici, on va les coller aussi. Là, j'ai mes 3 ronds. Là, alors je vais m'attraper tout ce que j'ai besoin, puisque du coup, comme c'était une vidéo impro, j'ai pas tout sorti. Voilà, parce que là j'ai ceci, mais je voulais le mettre comme cela sur le coin, mais celui-là je peux pas l'utiliser. Voilà. Et alors hors caméra, j'ai tamponné un petit sentiment ici où il y a marqué « Tout commence par un rêve ». C'est un cadeau qui m'a été offert par Émilie, une abonnée. Voilà, j'ai utilisé son tampon qui vient de Univers Scrap. Voilà, et j'ai utilisé celui-ci aussi. Ça, c'était une planche que j'avais moi. Voilà, mais moi je n'ai que de l'anglais, c'est bien embêtant, je peux vous le dire, hein. Alors je nettoie un peu parce que j'ai mis du noir de partout. Alors là on va tout simplement coller et on va le mettre comme ceci au milieu. Voilà, je regarde. Voilà, on va le mettre tout simplement au milieu. Alors, comme avec du double face 3D, c'est pas mal. Ça permet d'avoir une carte tout en volume. Alors, je le mets là sur le côté, mais vous inquiétez pas, je vais le jeter. Voilà. Hop. Là. Alors, je vais le mettre dans ce sens, puisque il y a un sens. Il est plus ovale que rond. Et là, je vais me mettre bien comme il faut. Et voilà. Parfait.
Là, je vais le mettre en 3D aussi. Voilà. Et je vais le mettre tout simplement au milieu. Voilà. Alors, on aurait pu le laisser comme ceci. Alors ça, par contre, je vais le faire rebiquer un peu pour lui donner du volume. Et là, on aurait pu le laisser tout simplement comme ça. Mais vous allez voir que du coup, lui, on va le mettre bien comme il faut aussi en 3D. Parce que c'est un papier quand même assez léger en grammage. Il a tendance à gondoler. Et du coup, on va le mettre en double face. Là, je prends les grands moyens. Voilà. Hop. Là, et là, on va le mettre sur notre base. Alors, on enlève. Hop. Et voilà. Et là, on s'applique quand on le place. On fait attention de pas parfait. Et là, on appuie bien. Super. Voilà ce qu'on a. Et là, quand on l'ouvre, j'ai eu ma petite idée. Lui, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Je vais le coller à la colle, par contre, puisqu'il y a déjà de l'épaisseur. Là, on va le mettre quand même assez loin du bord. Voilà. On attend que la colle adhère. On va prendre un propre quand même. Là. Et je vais mettre ma couronne de petits cœurs par-dessus. Alors, théoriquement, soit je la fais passer par en dessous, ce qui serait pas mal. Ouais, comme ça, elle tiendra. Là, ouais, je vais faire comme ça. Je vais la faire passer en dessous. Alors, je vais mettre de la colle sur tous mes petits cœurs. Là, et en essayant de pas trop salir, je vais essayer de le rentrer proprement en dessous. Voilà, pas faire de bêtises. Là. Là, parfait. Alors, j'attends qu'elle colle. Et je vais voir si je peux. Là, j'attends que mes petits cœurs collent bien. Et
Alors, mon petit pic, il est ici. Et je vais essayer de voir si je peux. Voilà, juste. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Comme ça va coller que sur un côté du cœur. Alors, je me dépêche quand même avant que ça colle. Et voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Voilà. Je trouve que ça fait très joli. Si on veut, on peut coller aussi celui-ci ici. Mais je vais faire une autre carte avec ma découpe. Voilà. Voilà. Alors, non, on va lui mettre des petites perles. Alors, on va lui mettre quoi comme perles? En rouge, j'ai celle-ci. Ah, j'en ai des rouges vifs, ici. Hop. Là. On va lui mettre des rouges vifs. Alors, je vais en mettre une ici. Ça vient de là. Voilà. Je vais en mettre... Je l'ai perdu. Ah, je vais en mettre une. Ici. Une ici. Et pas celle-là, c'est pas la même. Et je vais lui en mettre une ici. Allez. Hop. Et là, je vais lui en mettre une ici. Ah, j'ai pas pris le truc. Voilà. Ça, on rebique. Et voilà. Ça, je le range. Voilà, notre petite carte Tout commence par un rêve est terminée. Et quand on l'ouvre, on peut mettre, on a un petit sentiment avec All You Need Is Love. Bon, hein, je suis désolée, mais bon, hein, vous aurez compris. Là, on peut mettre le petit sentiment. Là, si on veut, on peut mettre des petites strass. Mais moi, je pense que on va le laisser comme ça pour pas faire trop d'épaisseur au niveau de votre carte. Et moi, je trouve qu'elle est juste magnifique. Voilà. Hein? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, elle est en apparition. Ici, vous aurez eu, oui. Eh bien, je vais m'y atteler. Je dois faire un tuto organiseur que vous aurez normalement déjà eu. Voilà, j'ai plein de vidéos à faire qui m'a été demandé aussi. Voilà. Et bien, moi, on se retrouve pour une... À bientôt, prochain. Hein, vous avez compris, hein? Voilà. Je vous fais de bisous. Bisous, bisous. Bye.